Minuit 35, le réveil pour lui. Et il est là pour les infos avec la revue de presse. Ben oui, bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Ça va bien? Ça va, super. On commence avec les candidats non retenus sur la liste électorale provisoire pour les législatives du 6 mars prochain. Eh bien, la période de réclamation est ouverte. Oui, le Conseil constitutionnel a ouvert la période de réception des recours des candidats dont les dossiers ont été rejetés par la Commission électorale indépendante à l'occasion de la publication de la liste électorale provisoire pour le scrutin législatif. Et cette période s'étend du 1er au 8 février 2021. Et au terme de celle-ci, l'institution juridique donnera son verdict pour toutes les réclamations qui lui auront été adressées. Et on reste sur le même sujet. La bataille pour le contrôle de la capitale économique de la Côte d'Ivoire sera serrée au niveau des élections législatives. Oui, tout à fait. Et Fraternité Matin s'interroge à ce sujet en barrant à sa une. Élections législatives entre le RHDP, le PDCI, EDS, FPI ou l'UDPCI, qui remportera la bataille d'Abidjan. Pour permettre de mieux apprécier la situation, le journal pro-gouvernemental fait une analyse des forces en présence et indique les circonscriptions où des leaders de l'opposition vont s'affronter. Et on en parle encore après la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives. Eh bien, le RHDP prône l'union de ses cadres. C'est cet appel à l'union de toutes les forces vives du parti au pouvoir que relaie le Patriote avec ce titre. Législatif du 6 mars, candidat indépendant, il n'est pas trop tard. À travers ce titre, le confrère invite les candidats qui n'ont pas reçu le parrainage du RHDP et qui ont décidé de compétir en indépendant à rejoindre ses rangs. Le journal proche du parti au pouvoir souligne au passage pourquoi la discipline au sein du parti doit l'emporter sur les intérêts personnels. Et sur ce point à venir, on pourrait parler d'un remake, l'utilisation illégale de son logo par le RHDP. Le PDCI saisit la commission électorale indépendante. Oui, le parti d'Henri Konan Bédié exige le retrait de son logo de la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a adressé à cet effet un courrier de dénonciation à la commission électorale indépendante. Dans ce document qui est à retrouver dans le nouveau réveil de ce jour, le vieux parti, selon le confrère, s'insurge contre cette situation qui, à l'en croire, crée la confusion chez certains de ses militants. Et on change carrément de sujet. On parle de numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire. De nombreux désagréments ont été signalés. Oui, c'est ce que révèle l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, de nombreux consommateurs et associations de consommateurs racontent les difficultés rencontrées après le passage de 8 à 10 chiffres de la numérotation téléphonique. Et à en croire l'intelligent d'Abidjan, devant cette situation, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire se veut rassurante tout en mettant tout en œuvre pour lever ces difficultés. À lire dans l'éléphant déchaîné de cette semaine, une affaire rebondissante qui a eu pour cadre le palais de justice du Plateau. Oui, cette histoire concerne 4 Italiens et une Ivoirienne accusés de trafic de stupéfiants qui comparaissaient le mois dernier devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et à en croire l'hebdomadaire, lors de leur comparution, les 5 accusés ont déclaré qu'ils ne répondraient à aucune question en l'absence de leurs avocats qui avaient quitté la salle en guise de protestation. Cette situation, selon l'éléphant déchaîné, a paralysé le tribunal de première instance ce jour-là. Et on termine avec l'Inter qui nous emmène dans un voyage assez particulier à la découverte des mammifères semi-aquatiques. Oui, ces mammifères, ce sont les hippopotames qu'on retrouve dans les fleuves Nzi et Bandama et ceux dans la localité de Oundoussi. Le confrère nous emmène sur les traces de ces animaux grâce à un reportage de Marcel Aka qu'il réédite dans son numéro de ce jour. Et à travers cette enquête, l'Ebony 2020 nous dit notamment que ces animaux protégés dont la population grossit très rapidement sont devenus une menace pour les populations de cette zone. Et on espère que les autorités pourront trouver des solutions pour protéger et ces espèces aussi qui sont en voie de disparition et les populations qui doivent vivre dans la quiétude. Merci. Oui, parce que ces animaux-là traumatisent les populations. Ah oui, à l'instar de l'éléphant Mohamed et son frère se baladent partout. Et on sent que Marcel Aka est bien inspiré. Oui. En tout cas, c'est l'un des reportages qui a valu dans la beuverie. Ebony 2020, oui. qui a été réédité. Elle n'a pas le choix d'être inspirée. C'est toute la couleur de la voiture. Enfin bref, on poursuit. Bon, là, on parle d'autre chose. Moi, je parlais de son reportage. Sinon, elle peut passer l'inspiration à d'autres personnes. Bon, voilà pourquoi pas, c'est ouvert. Il y aura Ebony 2021. Oui, bien évidemment.
Merci à vous, Renaud. Merci. Bonne journée. Bonne journée. À demain. Alors, nous sommes